Du groupe d'amitié France-Égypte à l'Assemblée nationale. Salut. Monsieur le député, je suis ravi de vous voir. On vous attendait depuis très longtemps et vous avez une place ici avec nous sur la tribune. Mais vous êtes toujours le bienvenu. Vous êtes un ami très connu pour l'Égypte et je salue votre présence parmi nous. Merci mille fois de votre présence. Merci, Monsieur le Président. Non, je crois que la relation entre la France et l'Égypte est une relation particulièrement singulière. Et je crois qu'il est important, dans le cadre d'échanges comme ce soir, d'essayer de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir une meilleure compréhension des uns vis-à-vis des autres et vice-versa. L'Égypte traverse une période qui est une période difficile. Les relations franco-égyptiennes ont été des relations, j'allais dire, toujours particulièrement fortes et ténues, mais je dois avouer que il y a un an, quand à la tête d'une délégation de parlementaires nous sommes rendus en Égypte, nous étions les premiers à nous rendre en Égypte afin de rencontrer le président Sisi, un certain nombre de premiers ministres, le ministre des Affaires étrangères, un certain nombre de responsables politiques, et que dans ce cadre-là, j'allais dire, il y a eu une période d'attente et de latence peut-être un peu trop longue, la diplomatie française ayant été peut-être un peu trop prudente, suite donc à la révolution du mois de juillet, et avec, j'allais dire, une nécessité, j'allais dire, que nous avons ressenti nous en tant que parlementaires, si vous me permettez l'expression, de prendre les devants à certains égards pour essayer que des liens soient tissés au plus haut niveau, et du reste, ceci a dépassé après nos espérances au travers de ces échanges très réguliers qu'il y a maintenant entre l'exécutif français et l'exécutif égyptien, et puis aussi tous ces contrats qui sont aussi le symbole, j'allais dire à certains égards, j'allais dire d'une relation de confiance entre nos deux pays. Simplement, il est important, j'allais dire, de témoigner sur la réalité de la situation en Égypte et de faire de telle sorte que nos concitoyens, j'allais dire, retrouvent, comme cela a été dit par un certain nombre d'intervenants, le chemin de l'Égypte, notamment sur un plan touristique, parce que c'est un élément important, essentiel. Je vois qu'au premier rang, il y en a Idriss, et qui avait organisé, faisait partie avec l'association des amis de l'Égypte, un petit séjour en fin d'année, et on a pu découvrir, je veux dire, un certain nombre d'éléments concernant la réalité réelle donc dans le pays. Et du reste, quand nous y étions fin décembre, début janvier, nous ne savions pas ce qui allait se passer une semaine après notre arrivée ici même à Paris, et que la perception de la problématique sécuritaire est quelque chose, je veux dire, à certains égards, qui doit être relativisé. Et je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être dit et d'être souligné. Je veux dire, il y a des efforts qui sont faits, j'allais dire, par les autorités égyptiennes pour faire de telle sorte qu'il puisse y avoir une sécurité, je veux dire, la plus grande possible pour celles et ceux qui vont découvrir ce merveilleux pays, ces merveilleux monuments, et avec ces merveilleuses richesses que c'est un plaisir chaque fois de voir et de découvrir. Mais au-delà de cela, ce qui me paraît essentiel et fondamental, c'est de poursuivre cette relation, j'allais dire, forte entre nos deux pays. Parce que c'est quelque chose d'important, j'allais dire, pour la France, c'est quelque chose d'important pour l'Europe. Parce que nous avons tous collectivement intérêt à ce qu'il y ait une stabilité en Égypte. Si l'Égypte avait basculé dans le chaos, comme la Syrie, comme l'Irak, comme la Libye, comme le Yémen, c'eût été au regard, j'allais dire, du rôle particulier, de la puissance démographique, j'allais dire économique de l'Égypte, une catastrophe
pour toute la région, mais au-delà de cela, j'allais dire pour l'Europe et puis pour le monde entier. Et que dans ce cadre-là, ce sont dans ces moments, j'allais dire particulièrement difficiles, qu'il faut montrer, j'allais dire, sa solidarité. C'est dans ces moments-là qu'il faut continuer à asseoir, j'allais dire, nos relations. Nos relations, je l'ai dit, sur un plan touristique, mais aussi par rapport à l'économie, essayer de faire de telle sorte que les entreprises françaises retrouvent, j'allais dire, le chemin de l'Égypte pour investir à l'Égypte, qui est un pays, j'allais dire, d'avenir, parce qu'il permet de pouvoir accéder à un marché qui n'est pas seulement égyptien, mais qui a trait à toute cette zone du Levant et du Moyen-Orient. Et je crois que ces enjeux à relever, cette coopération qui est une coopération forte aussi en matière, on l'a vu, de défense et de sécurité par le biais donc des différentes livraisons d'armes en cours et en perspective, eh bien, je crois que c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Et en tout état de cause, bien entendu, les parlementaires n'ont pas vocation à se substituer à l'exécutif par rapport à cela, mais nous serons, j'allais dire, un aiguillon, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à cette nécessité de faire de telle sorte que nous puissions asseoir dans la durée des relations de confiance, parce que, comme on l'a dit et comme je l'ai répété tout à l'heure, c'est quelque chose d'important pour l'Égypte, mais c'est tout aussi important pour nous, et je crois que gagnant-gagnant est un élément essentiel par rapport à tout cela, et je crois que ces relations multiséculaires qui sont les nôtres, eh bien, il est important de continuer à les cultiver, et je dirais même mieux, de les revigorer, parce que je crois que c'est notre intérêt commun aux Français et aux Égyptiens. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci monsieur le député. Merci beaucoup monsieur le député pour ce témoignage qui est très, très riche. Monsieur l'ambassadeur, peut-être... J'aimerais juste, excusez-moi, Monsieur Folliot, vous aurez la possibilité de venir à la première rang ici, parce que nous avons peut-être des questions à vous poser tout à l'heure, et nous aimerions vous proposer de venir ici, s'il vous plaît. Monsieur Philippe Folliot, c'est un grand ami à l'Égypte. Son intervention est très riche. Il nous a orientés vers des horizons que nous essayons d'avoir. Monsieur Folliot, merci 1000 fois pour votre présence parmi nous. C'est un grand honneur. Vous présidez un groupe d'amitié. On est fiers que vous êtes à la tête de cet organisme au Parlement. Et nous aurons peut-être, si vous permettez, vous avez évoqué 2-3 choses qui sont un peu dans l'avenir ou le devenir de l'Égypte. Mais je donne la parole à Son Excellence l'ambassadeur et nous aurons quelques questions à vous poser tout à l'heure. Merci 1000 fois. Merci, Monsieur Tanios, Monsieur le Président. Faisant le ramadan à cette heure tardive, je ne sais pas combien je vous serai utile étant un dépendant de la cigarette et du café et de tous les mauvais vices, mais je vais faire un effort, je vous promets. Moi, j'ai pas suivi malheureusement puisque je suis arrivé en retard, mais je ferai quelques petits commentaires. Je vous dirai tout simplement, comme l'a très bien dit mon grand ami M. Folliot concernant l'Égypte, et l'Égypte a sauvé sa région en refusant de s'écrouler tout simplement. Parce que sachez qu'avec 90 millions, si on avait une deuxième Libye, les dégâts, le rayon des dégâts est dans tous les sens. Que ce soit du côté de la Méditerranée, mais que ce soit également du côté du Machrek,
on n'ose même pas imaginer les répercussions d'une Égypte qui s'est écroulée avec 90 millions sur un pays comme la Syrie qui est déjà en guerre et que quelques islamistes, quelques millions d'islamistes puissent les rejoindre. On a toujours été une force de stabilité dans notre région. On est un pays qui dépend du tourisme. On est un pays qui dépend également des revenus du canal de Suez. Ce sont deux activités qui nécessitent un niveau de stabilité important et on a toujours œuvré à ce que la région soit stable. Je vous dirais tout simplement que lors de la dernière guerre de Gaza, la communauté internationale, malheureusement, n'a rien pu faire. Et pendant plus de 50 jours, on a vu un conflit qui ne s'arrêtait pas et que personne ne pouvait prédire quand est-ce qu'il va s'arrêter et que personne n'était capable d'influencer, sauf, bon, on a eu cette chance. Et c'est une chance qui nous met également beaucoup de responsabilités. Parce que si on a pu le faire cette fois-ci, vous avez, la communauté internationale va s'attendre à ce que l'Égypte le fasse la prochaine fois. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et d'ailleurs, je profite pour saluer donc l'effort de la France afin que ce processus de paix dans le Moyen-Orient reprenne une initiative que l'Égypte soutient pleinement. Moi, je vais tout simplement vous dire qu'en ce qui concerne l'Égypte, ce qui se passe en Égypte, les officiels français ont très bien compris ce qui s'est passé en Égypte et ce qui se passe actuellement en Égypte. Je vous dirais également que les parlementaires français ont très bien compris ce qui s'est passé en Égypte et ce qui est en train de se passer en Égypte, mais non seulement ça, et la région, et en Syrie, et en Irak. On a un vrai problème avec les médias. J'ai pas d'explication à vous donner, j'ai pas de raison. Parfois j'ai l'impression d'être... bon, on est entre amis et je compte sur vous.